Imaginez, vous vous réveillez et votre monde est exactement comme vous le souhaitez. Pas de chasse, pas de supplication, juste une confiance calme et inébranlable qui fait que les autres gravitent autour de vous. Les gens vous admirent, ils rêvent de vous, craignent de vous perdre et se sentent chanceux d'être près de vous. Et le plus beau, c'est que vous n'essayez pas. Vous n'essayez pas. Vous ne vous mettez pas en quatre pour impressionner qui que ce soit. Ce sont eux qui vous poursuivent, accrochés, se demandant ce que vous pensez, désespérés de faire partie de votre vie. Lorsque vous entrez dans une pièce, les têtes se tournent. Votre présence attire l'attention sans effort. Les conversations s'enchaînent comme par magie. Il y a une alchimie indéniable autour de vous, une force d'attraction à laquelle ils ne peuvent résister. Vous êtes devenu la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser, celle dont ils rêvent, celle qu'ils craignent de voir leur échapper. Cela semble trop beau pour être vrai? Eh bien, ce n'est pas le cas. Cette vie est réelle. Mais voici l'essentiel. Elle n'est possible que si vous cessez d'essayer de vous faire aimer des gens. C'est vrai. Plus vous essayez, plus vous devenez invisible. Si vous poursuivez, suppliez ou sacrifiez votre dignité pour rester sur le radar de quelqu'un, vous avez déjà perdu. Ils ne manqueront jamais ce qu'ils pensent posséder. Et en ce moment même, vous vous offrez à eux sur un plateau d'argent. Arrêtons-nous un instant et soyons brutalement honnêtes. Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous assis, en train de consulter votre téléphone de manière obsessionnelle, en attendant une réponse qui ne vient jamais? Êtes-vous en train de vous plier à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la perfection, en pensant que si vous êtes gentil, patient et toujours disponible, il finira par se rendre compte de votre valeur? Vous vous êtes dit que si vous faisiez plus d'efforts, si vous donniez plus d'amour, plus de sacrifices, il commencerait à avoir envie de vous, n'est-ce pas? C'est faux, ce n'est pas le cas. En fait, chaque fois que vous abaissez vos critères, que vous sacrifiez vos limites ou que vous vous donnez trop, vous perdez de la valeur à ses yeux. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'attraction. Les gens n'accordent pas de valeur à ce qu'ils obtiennent gratuitement. Et en ce moment, ils ne pensent pas à vous, même pas un tout petit peu. Ils ne pensent pas à vous parce que vous leur avez tout donné sans rien demander en retour. Et c'est pourquoi ils vous considèrent comme acquis. Il est temps de se réveiller. Vous avez vécu dans un monde imaginaire où vous pensiez que l'effort était synonyme d'amour. Mais la vérité, c'est que l'amour et le respect viennent lorsque vous leur faites mériter une place dans votre vie. Tu veux inverser le scénario. Faites en sorte que vous lui manquiez. Faites-lui craindre de vous perdre. Alors, arrêtez de vous donner si facilement. Vous devez vous recentrer sur vous-même. Arrêtez de mendier de l'attention et commencez à récupérer votre énergie. Le secret réside dans une philosophie ancienne qui est plus que jamais d'actualité, le stoïcisme. Des légendes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont maîtrisé l'art du détachement, et c'est exactement ce que vous devez faire en ce moment. Voici la vérité. Le moment où vous arrêtez de courir après les gens, c'est le moment où ils commencent à vous remarquer. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'eux, ils commencent à avoir besoin de vous. Lorsque vous vous retirez, ils ressentent l'espace, et cet espace leur fait réaliser à quel point ils vous considéraient comme acquis. Il est dans la nature humaine de vouloir ce qui est rare et précieux, et non ce qui est toujours disponible. Permettez-moi de le dire haut et fort. La mendicité est indigne de vous. Courir après n'est pas digne de vous. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur à qui que ce soit.
Vous comptez déjà. La seule personne qui a besoin de le croire, c'est vous. Posez-vous la question suivante. Combien de fois encore vous laisserez-vous rapetisser pour vous adapter à la vie de quelqu'un d'autre? Combien de temps allez-vous continuer à mendier des miettes d'attention alors que vous pourriez commander tout le festin? Il est temps de rompre le cycle. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de quémander une validation ou de prouver votre valeur. Votre valeur n'est pas liée à la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et plus vite vous vous en rendrez compte, plus vite vous commencerez à vivre la vie que vous méritez, une vie où vous êtes proies et bien poursuivis, admirés et valorisés. À partir de maintenant, les choses vont changer. Dites-le à haute voix. Je ne m'en dirai plus d'attention. Écrivez-le, tapez-le dans les commentaires, laissez-le s'imprégner dans votre âme. Vous avez fini de jouer petit. Vous avez fini de plier votre vie pour qu'elle corresponde à l'histoire de quelqu'un d'autre. À partir de maintenant, c'est à eux de vous courir après. C'est votre tournant. Je n'êtes pas l'acolyte. Vous êtes le personnage principal. C'est vous qui décidez qui reste dans votre vie et qui n'y reste pas. Les personnes qui ne voient pas ta valeur, laissez-les partir. S'ils ne t'apprécient pas maintenant, ils ne t'apprécieront jamais. Et ce n'est pas grave, car tu n'es pas là pour être le favori de tout le monde. Tu es là pour être respecté. Voici ce qui se passe ensuite. Vous cessez d'abord de tendre la main. Vous ne prenez plus de nouvelles. Vous arrêtez de vous rendre disponible au pied de levé. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer, de l'expliquer ou de le justifier. Vous le faites, c'est tout. Lentement, ils commenceront à le remarquer. Ils se demanderont pourquoi vous avez changé. Ils sentiront le vide que votre absence crée. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à vous poursuivre, parce qu'ils réaliseront enfin que vous ne leur appartenez pas. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de vous redonner le pouvoir. Détachez-vous. Reprenez votre énergie. Concentrez-vous sur vous-même, votre croissance, vos objectifs, votre bonheur. Vous n'avez pas besoin de punir qui que ce soit ou d'agir froidement. Cessez simplement de céder votre pouvoir. C'est ce que les stoïciens ont compris. La paix, le bonheur et l'estime de soi viennent de l'intérieur. Rien d'extérieur, aucune personne, aucune relation ne doit définir qui vous êtes. La seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Cessez donc de réagir. S'ils vous ignorent, tant pis. Vous êtes trop occupé à vivre votre vie pour vous en préoccuper. S'ils s'éloignent, laissez-les faire. Vous ne les poursuivrez pas. Lorsque vous cessez de leur donner votre énergie, vous reprenez le contrôle de votre histoire. Et c'est là que tout change. Lorsqu'ils verront que vous ne dépendez plus de leur attention, ils commenceront à avoir envie de la vôtre. Ils se demanderont ce qui est différent, pourquoi vous n'êtes pas au moment pas aussi disponible. Et ils commenceront à regretter ce qu'ils considéraient comme acquis. Mais voici la clé. Vous ne faites pas cela pour que vous leur manquiez. Vous le faites pour vous. Vous récupérez votre temps, votre énergie et votre respect de vous-même. C'est votre moment. Répétez-le. Vous devez voir votre valeur. Non pas parce que vous avez besoin d'eux, mais parce que vous la déclarez au monde et, surtout, à vous-même. Il est temps de laisser tomber les personnes qui ne voient pas votre valeur. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un reconnaisse votre valeur. Vous avez fini de rétrécir, vous avez fini de mendier. Tu as de la valeur telle que tu es, et toute personne qui ne le voit pas ne vaut pas la peine que tu lui consacres du temps. C'est ta vie. Vous décidez des règles, et
À partir de maintenant, vous vivez selon une vérité simple. S'ils veulent rester dans votre monde, ils devront le mériter. Plus besoin de courir après, plus besoin de supplier. Il suffit de vivre pleinement et sans complexe la personne que vous avez toujours été censé être. Alors, appuyez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Et si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-le dans les commentaires. Je vois ma valeur. Faites savoir qu'à partir de maintenant, vous n'attendez plus d'être approuvé. Vous n'êtes plus en quête de validation. C'est votre vie, votre histoire, et c'est vous qui la contrôlez. Premier, le pouvoir du détachement stoïque, je comprends. Il n'est pas facile de se détacher. Vous vous êtes investi émotionnellement. Vous avez mis tout votre cœur dans ce projet, et l'idée de vous retirer vous terrifie. Vous avez l'impression de vous éloigner de quelque chose dans lequel vous avez mis tant d'énergie. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Le détachement ne consiste pas à abandonner la relation ou à faire semblant de s'en désintéresser. Il s'agit de créer des limites, de récupérer votre espace émotionnel et d'arrêter le cycle qui consiste à vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Vous avez donné tellement de votre énergie, réagissant constamment à ces actions, les laissant vous dicter ce que vous ressentez. Il est temps d'arrêter cela. À partir de maintenant, ne réagissez pas lorsqu'ils font quelque chose qui vous mettrait normalement mal à l'aise. Cessez de leur donner cette réaction émotionnelle à laquelle ils sont habitués. Cela ne signifie pas que vous êtes froid ou indifférent, mais que vous protégez votre tranquillité. Vous ne laissez plus leurs actions avoir du pouvoir sur vous. C'est toi qui as le contrôle. Dès que tu cesseras de réagir, ils le sentiront. Ils remarqueront le changement. Cela n'aura pas de sens pour eux au début, mais cela fait partie du changement. Vous récupérez votre espace, votre calme, votre force. Ensuite, réorientez votre énergie. Toute l'attention que vous leur avez accordée, accordez-la à vous-même. Vous avez tellement cherché à les rendre heureux, à faire en sorte qu'ils vous remarquent, que vous avez oublié de vous épanouir. Adoptez un nouveau passe-temps, plongez dans votre carrière, travaillez à votre développement personnel. Plus vous investirez en vous-même, moins vous ressentirez le besoin d'être validé par eux. Et devinez quoi? Ils le verront. Ils remarqueront que vous ne tournez plus autour d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à remettre en question leur place dans votre vie. Vous devez également prendre un peu de recul. Je ne vous dis pas de les abandonner ou de couper les ponts avec eux, mais arrêtez d'être si disponible. Cessez d'être celui qui tend toujours la main en premier, qui fait toujours les plans, qui prend toujours des nouvelles. Laissez-les ressentir ce qu'est la vie, sans que vous en fassiez constamment partie. Ils ne ressentiront pas votre absence tant que vous n'aurez pas créé un espace pour cela. Lorsque vous cessez de vous rendre si accessible, ils commencent à se poser des questions, à regretter ce qu'ils avaient sans s'en rendre compte. Imaginez ceci. C'est toujours vous qui envoyez les premiers messages. C'est toujours vous qui faites des efforts. C'est toujours vous qui faites des projets. Il est clair qu'ils ne l'apprécient pas. Alors, que faites-vous? Vous décidez de vous détacher. Tu arrêtes d'envoyer des SMS tout le temps. Vous arrêtez de vous plier en quatre pour faire avancer les choses. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur vous-même, sur votre épanouissement et votre bonheur. Et soudain, ils le remarquent. Ils commencent à vous demander pourquoi vous n'êtes pas aussi disponible, pourquoi vous n'êtes pas aussi enthousiaste. Ils commencent à regretter l'attention, la validation, l'effort que vous fournissiez sans même qu'ils aient à le demander. C'est le pouvoir du détachement stoïque. Voici la vérité.
vous ne leur manquerez pas tant que vous les poursuivrez. Mais dès que vous prendrez du recul, que vous récupérerez votre énergie et que vous cesserez d'avoir besoin de leur approbation, c'est là qu'ils sentiront le changement. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'eux, ils commencent à avoir besoin de vous. Il ne s'agit pas de les repousser, mais de vous retirer. Il s'agit de créer un espace pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils perdent. Et croyez-moi, lorsqu'ils sentiront cette absence, lorsqu'ils sentiront cet espace, ils commenceront à se poser des questions. Vous commencerez à leur manquer. Je ne vous mentirai pas. Au début, ce sera inconfortable. Vous aurez l'impression de vous éloigner de quelque chose dans lequel vous avez investi beaucoup de temps et d'émotions. Votre esprit essaiera de vous convaincre que si vous vous retirez, vous les perdrez. Mais voici la vérité. S'ils s'éloignent, simplement, parce que vous avez cessé de les poursuivre, c'est qu'ils n'ont jamais été vraiment à vous au départ. Mais s'ils commencent à le remarquer, s'ils commencent à désirer votre présence, vous saurez alors que la dynamique a changé en votre faveur. Voici la clé. Il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas de les manipuler pour qu'ils vous désirent. Il s'agit de vous. Il s'agit de reprendre votre pouvoir et de réaliser que votre valeur ne dépend pas de l'attention ou de la validation de quelqu'un d'autre. C'est ton histoire et tu en as le contrôle. C'est vous qui décidez comment vous êtes traité, comment vous êtes valorisé. Le détachement n'est pas un jeu, c'est la reconquête de votre dignité et de votre paix. Pensez-y de la manière suivante. Lorsque vous projetez constamment votre énergie sur quelqu'un, cette personne se sent dépassée et s'éloigne. Mais lorsque vous vous retirez, lorsque vous créez cet espace, quelque chose de magique se produit. Les gens sont attirés par vous, non pas parce que vous essayez d'être magnétique, mais parce que vous avez récupéré votre pouvoir. Ils ressentent le changement d'énergie et ne peuvent s'empêcher de le remarquer. C'est comme un aimant. Moins vous poussez, plus ils sont attirés vers vous. Arrêtez de vivre pour leur approbation. Arrêtez de mendier leur attention. Vous n'avez rien à leur prouver. Vous êtes déjà entiers. Vous avez déjà de la valeur, et il est temps qu'ils s'en rendent compte. Mais voilà, vous ne faites pas cela pour que vous leur manquiez. Vous le faites parce que vous méritez mieux. Vous méritez d'être apprécié sans avoir à vous battre pour cela. Vous méritez d'être poursuivi, et non l'inverse. Ce n'est que la première étape de votre transformation, le début de la reconquête de votre vie. Et tout commence par vous. Cela commence par la connaissance de ta valeur, la possession de ton pouvoir et le détachement du besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Ce voyage n'est pas encore terminé. Il y a plus à venir, plus à apprendre. Mais c'est ici qu'il commence. Cessez d'attendre que quelqu'un d'autre prenne conscience de votre valeur et commencez à lui montrer que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous épanouir. Si vous êtes avec moi dans cette transformation, faites-le savoir. Laissez tomber « Je connais ma valeur » dans les commentaires. C'est votre déclaration, non pas à eux, mais à vous-même, qu'à partir de maintenant, vous avez fini de courir après, de supplier et d'attendre. Vous entrez dans votre pouvoir, et tous ceux qui veulent faire partie de votre vie devront se lever pour vous rencontrer. Le voyage commence maintenant, et il ne fera que s'intensifier à partir de maintenant. Ils le remarqueront. Croyez-moi, ils le remarqueront. Deuxième, l'arme secrète, devenez rare, devenez irremplaçable. Voici la vérité. Ce qui est toujours disponible n'a jamais de valeur. Pensez-y. Si vous aviez accès à des diamants tous les jours, partout où vous allez,
Est-ce qu'ils vous sembleraient encore spéciaux? Bien sûr que non. C'est ainsi que fonctionne la valeur. Plus une chose est rare, plus nous en avons envie, plus il est difficile à obtenir, plus nous ferons d'efforts pour le conserver. Mais pour l'instant, vous vous êtes rendu aussi commun qu'un caillou, toujours disponible, toujours à portée de main. C'est pourquoi il ne vous considère pas comme une priorité. Et c'est pourquoi il est temps de changer la donne. Dès que vous vous en rendez compte, tout change. Vous avez trop donné, trop de temps, trop d'énergie, trop de vous-même. Et ils en sont venus à s'y attendre. Ils supposent que vous serez toujours là, toujours prêt, toujours en train d'essayer. Et devinez quoi? Plus ils supposent, moins ils apprécient. Ils ne recherchent pas ce qui leur appartient déjà. C'est la nature humaine. Si vous voulez devenir quelqu'un qu'ils désirent, quelqu'un qu'ils ont peur de perdre, commencez par vous raréfier. La rareté est puissante. Elle renverse le scénario. Elle vous rend rare, comme une pierre précieuse dont ils ne soupçonnaient pas la valeur, jusqu'à ce qu'elle soit soudainement hors de portée. Lorsque vous vous retirerez et cesserez d'être constamment disponible, ils le sentiront. Cela les frappera comme un vent froid, inattendu et inconfortable. C'est à ce moment-là que la chasse commence, car soudain, vous n'êtes plus seulement une option, vous êtes le prix, et les prix ne sont pas faciles à obtenir. Cela ne veut pas dire qu'il faille les abandonner ou disparaître complètement. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler. Il s'agit de réinitialiser la dynamique et de rappeler que votre temps et votre énergie ne sont pas des ressources infinies. Vous n'êtes pas là par commodité. Vous n'êtes pas un personnage de second plan dans leur vie, attendant d'être remarqué lorsqu'ils n'ont rien de mieux à faire. Vous êtes le personnage principal de votre propre histoire, et seuls ceux qui le comprennent pourront en faire partie. Lorsque vous devenez moins disponible, deux choses se produisent. Premièrement, ils le remarqueront. Ils commenceront à se demander pourquoi vous n'êtes plus aussi présent qu'avant. Ils regretteront le flux constant d'attention et de soins que vous leur donniez sans même qu'ils aient à le demander. Ensuite, ils commenceront à travailler plus dur pour les récupérer, parce qu'il y a maintenant de l'incertitude. Vous n'êtes pas toujours là quand ils s'y attendent, et cet espace crée du désir. Vous pourriez penser que le fait de vous retirer va les repousser, mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous vous faites rare, vous suscitez la curiosité, vous les incitez à se demander ce qui a changé. Pourquoi n'écrivez-vous pas d'abord? Pourquoi ne vous montrez-vous plus comme avant? Ce mystère est puissant. Il les attire, car les gens ont envie de ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le fait d'être disponible en permanence est une preuve d'amour et de loyauté. En réalité, cela vous rend prévisible, et la prévisibilité tue l'attirance. Les gens savent exactement ce qu'ils peuvent attendre de vous, et cela tue l'excitation. Mais lorsque vous devenez rare, lorsque vous cessez d'être si facile à atteindre, ils sont obligés de faire attention. Ils commenceront à se demander ce qu'ils ont fait pour perdre votre attention. Et c'est alors qu'ils se rendront compte que votre présence n'a jamais été garantie. C'était un cadeau. La beauté de la rareté, c'est qu'elle leur fait apprécier chaque moment passé avec vous. Ce n'est plus quelque chose qu'ils considèrent comme acquis. Chaque conversation, chaque interaction devient précieuse, car ils savent qu'ils n'ont plus un accès illimité à vous. C'est alors que vous cessez d'être une option parmi d'autres et que vous devenez quelque chose d'extraordinaire. Au début, ce changement ne sera pas facile à vivre. Vous avez l'habitude d'être disponible,
de toujours vous montrer, de donner sans hésitation. Le fait de vous retirer vous semblera étrange. Votre esprit vous dira que vous êtes égoïste ou malveillant, mais vous devez vous rappeler que la rareté ne consiste pas à être froid, mais à fixer des limites. Il s'agit de protéger votre énergie et de vous assurer que les personnes qui vous entourent l'apprécient. Vous méritez d'être chéri ainsi, et pas seulement remarqué quand cela vous arrange. Et cela n'arrive que lorsque les gens réalisent que votre temps est précieux, que votre énergie n'est pas donnée gratuitement, et que l'accès à votre personne doit être mérité. En devenant rare, ils travaillent pour vous. Et lorsqu'ils travaillent pour quelque chose, ils l'apprécient davantage. Pensez-y comme suit. Si vous offrez tout d'emblée, il n'y a plus rien à découvrir, plus rien pour lequel ils doivent se battre. Mais si vous vous retirez, si vous gardez une partie de vous-même, ils sont intrigués. Ils commencent à se demander ce qu'il y a derrière la porte que vous avez fermée. Et cette curiosité, c'est ce qui les maintient accrochés. N'ayez pas peur de créer cette distance. Il ne s'agit pas d'être distant pour le plaisir. Il s'agit de créer de l'espace pour qu'ils voient votre vraie valeur. S'ils se sentent concernés, ils feront un pas en avant. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont jamais mérité votre temps. Dans les deux cas, vous êtes gagnant, car les personnes qui vous apprécient vraiment se battront pour vous garder près d'elles, et celles qui ne le font pas, elles s'effaceront, laissant la place à quelqu'un de meilleur. Vous n'êtes pas commun, vous n'êtes pas jetable, vous n'êtes pas quelqu'un qui attend que les autres remarquent votre valeur. Vous êtes rare, et lorsque vous comprenez cela, vous devenez un joyau, quelque chose de précieux, quelque chose qui vaut la peine d'être recherché. Affirmez-le. Je connais ma valeur. Vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix ou de le prouver à quelqu'un d'autre. Sachez simplement que vous le savez au plus profond de vous. À partir de ce moment, vous n'êtes plus celui qui poursuit, vous êtes celui qui est poursuivi. Et croyez-moi, ils remarqueront le changement. C'est toujours le cas. Troisième, mettez leurs actions en miroir pour révéler la vérité. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Dans un monde où tout le monde cherche désespérément à se faire entendre, expliquant, défendant et réagissant constamment, la personne qui maîtrise le silence devient magnétique. Le silence est plus éloquent que les mots. Et si vous savez l'utiliser, vous pouvez faire basculer n'importe quelle dynamique en votre faveur. En ce moment, vous ressentez peut-être le besoin de vous expliquer, de prouver votre point de vue, de réagir lorsque quelqu'un vous manque de respect. Mais en réalité, chaque fois que vous réagissez de manière émotionnelle, vous abandonnez votre pouvoir. Lorsque vous cessez de réagir, les gens n'ont d'autre choix que de s'asseoir avec leurs propres pensées. Le silence les oblige à réfléchir, à s'interroger, à se poser des questions. C'est déstabilisant, c'est déroutant. Et cette confusion, elle est puissante. Elle les attire vers vous parce qu'ils ne supportent pas de ne pas savoir ce qui se passe dans votre esprit. Ils commenceront à chercher des réponses, à chercher la clarté, et en fin de compte, à vous chercher. Le silence ne consiste pas à être froid ou distant. Il s'agit d'apprendre quand s'engager et quand se retirer. Lorsque quelqu'un vous pousse à bout, il s'attend à une réaction. Et chaque fois que vous lui donnez ce qu'il attend, vous perdez du terrain. Mais lorsque vous répondez à ses actions par un silence calme et délibéré, c'est là que se produit le véritable changement de pouvoir. Ce sont eux qui s'interrogent sur ce qui n'a pas fonctionné, et non plus vous. Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une dispute animée, et au lieu de vous défendre, vous restez silencieux. Pas de colère,
pas de frustration, juste du calme, une immobilité inébranlable. Ce silence a plus d'effet que les mots ne pourraient en avoir. Il montre que vous n'êtes pas ébranlé, que votre paix est intouchable, et cela les rend fous. Ils continueront à essayer de vous entraîner dans leur chaos, mais vous ne bougerez pas. C'est ainsi que l'on montre sa force, non par des mots, mais par le contrôle. Lorsque vous cessez de vous expliquer, les gens sont obligés de se rendre compte que vous n'avez pas besoin de leur approbation. Ils ne peuvent plus vous contrôler avec leurs opinions ou vous manipuler avec leurs attentes. Le silence leur dit haut et fort « Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin que vous le confirmiez ». Et c'est une déclaration qu'ils ne peuvent pas ignorer. La beauté du silence, c'est qu'il crée du mystère. Il vous rend imprévisible, intrigant. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Lorsque vous devenez la personne qui n'explique pas toujours, qui ne réagit pas au moindre détail, vous devenez quelqu'un qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à travailler plus dur pour mériter votre attention. Il ne s'agit pas de punir qui que ce soit ou de jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de reprendre son pouvoir. Le silence montre que vous préférez la paix au drame, que vous ne gaspillez pas votre énergie pour des choses qui ne vous servent pas. Il s'agit d'enseigner aux gens que votre attention est un privilège et non un acquis. Affirmez-le, je connais ma valeur. Vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix. Votre silence dira tout ce qui doit être dit. Lorsque les mots manquent, c'est le silence qui fait le travail. Et croyez-moi, ils le remarqueront. Ils le remarquent toujours. Les amis, nous sommes presque à la moitié de cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, c'est que ce message résonne en vous. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela permet de transmettre ce message à d'autres personnes qui en ont également besoin. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, car c'est aujourd'hui que nous allons opérer de véritables changements. Restez dans le coup, acceptez de relever ce défi jusqu'au bout, et finissons ce que nous avons commencé. Votre percée est à portée de main. 4e. Protégez votre paix. Votre esprit est votre sanctuaire, votre cœur une forteresse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à cet espace. Si vous laissez les gens entrer librement dans vos émotions, vos pensées et votre paix, il n'est pas étonnant que vous vous sentiez épuisé. Votre monde intérieur est sacré. Mais trop souvent, nous laissons entrer les mauvaises personnes, espérant qu'en étant ouverts, en partageant tout, nous créerons des liens plus profonds. La vérité, plus vous vous livrez sans discrétion, plus les gens prennent cela pour acquis. Tout le monde n'apprécie pas votre vulnérabilité. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Lorsque vous apprenez à protéger votre monde intérieur, tout change. Vous cessez d'être une décharge pour la négativité des autres. Vous ne laissez plus leurs opinions définir votre valeur. Vous construisez des limites, pas des murs, mais des limites. Et ces limites envoient un message clair. Ma paix n'est pas à négocier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est ainsi que vous préservez votre santé mentale dans un monde chaotique. Les gens sont attirés par ceux qui protègent leur monde intérieur avec soin. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui ne se laisse pas facilement ébranler, qui garde son calme quoi qu'il arrive. Ce genre de personne rayonne de force, et cette force est profondément attirante. Lorsque vous contrôlez ce qui entre dans votre espace émotionnel, les gens le remarquent. Ils sentent que votre énergie est précieuse et rare, et ils la désirent encore plus parce qu'ils se rendent compte qu'elle n'est pas donnée gratuitement.
En effet, si vous laissez tout le monde accéder à vos pensées et à vos émotions, ils se sentiront en droit de le faire. Ils en viendront à s'attendre à ce que vous soyez leur béquille émotionnelle, leur caisse de résonance, leur source de validation. Et au fil du temps, cela fait des ravages. Vous commencez à vous sentir épuisé, déconnecté de vous-même et plein de ressentiment à l'égard des autres. C'est pourquoi il est essentiel de protéger son monde intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher les autres d'entrer, il s'agit de vous garder entier. Ce changement ne sera pas facile au début. Vous avez l'habitude d'être disponible, de vous ouvrir, de dire « oui », même lorsque votre cœur crie « non ». Mais chaque fois que vous posez une limite, chaque fois que vous protégez votre tranquillité, vous reprenez une partie de vous-même. Vous vous rappelez que votre bien-être est une priorité, et non une réflexion après coup. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Lorsque vous protégez votre monde intérieur, quelque chose d'incroyable se produit. Les bonnes personnes viendront à votre rencontre, et les mauvaises s'effaceront. Ceux qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites, tandis que ceux qui ne voulaient que prendre disparaîtront. Et bon débarras. L'espace qu'ils laissent derrière eux est un cadeau pour vous-même, un espace qui vous permet de grandir, de guérir et de vous épanouir. Affirmez-le. Je connais ma valeur. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos limites au monde entier. Contentez-vous de les respecter. Votre paix, votre énergie et votre monde intérieur n'ont pas de prix. Et ceux qui reconnaissent votre valeur la respecteront. Ceux qui n'en ont pas conscience, ils s'en rendront compte trop tard. Croyez-moi, c'est toujours le cas. 5. Brisez leur schéma. Les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils pensent savoir comment vous allez réagir. Ils s'attendent à ce que vous soyez prévisible, à ce que vous réagissiez de la même façon, à ce que vous vous présentiez quand ils le veulent, à ce que vous fassiez exactement ce que vous avez toujours fait. Ce confort engendre la complaisance. Ils cessent de vous apprécier parce qu'ils supposent que vous serez toujours là, toujours disponible, toujours le même. Mais si vous voulez changer la dynamique, si vous voulez qu'ils commencent à avoir envie de votre présence, vous devez faire quelque chose d'audacieux, briser leur schéma. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Toute relation, qu'elle soit romantique, platonique ou professionnelle, fonctionne selon des schémas. Vous êtes peut-être toujours celui qui envoie le premier texto, celui qui règle les problèmes, celui qui tend la main pour faire des projets. Ils se sont habitués à cela. Ils ont construit une carte mentale de qui vous êtes et de comment vous vous comportez, et ils n'y réfléchissent plus à 2 fois. Mais lorsque vous perturbez ce schéma, ne serait-ce qu'un peu, cela provoque une onde de choc dans leurs attentes. Soudain, vous n'êtes plus la personne qu'ils pensaient connaître, ce qui crée un puissant sentiment d'intrigue. Briser leur schéma ne signifie pas qu'il faille couper les ponts ou se montrer distant sans raison. Il s'agit de changer la façon dont vous vous présentez. Si c'est vous qui avez toujours pris l'initiative, arrêtez. Laissez-les se demander pourquoi vous ne leur tendez pas la main. Si vous avez l'habitude de répondre rapidement, prenez votre temps. S'ils s'attendent à ce que vous soyez d'accord avec tout ce qu'ils disent, mettez-les au défi. Il s'agit de les tenir en haleine, de les forcer à reconsidérer leurs hypothèses à votre sujet. Et lorsque les gens doivent repenser, ils commencent à prêter attention. Ce changement est subtil, mais son impact est énorme. Lorsque vous brisez leur schéma, ils se sentent déstabilisés. Ils remarquent que quelque chose est différent et ne savent pas comment réagir. Cette incertitude
suscitent la curiosité. Ils commencent à se demander ce qui a changé. Pourquoi agissez-vous différemment? Ont-ils perdu leur emprise sur vous? C'est à ce moment-là qu'ils commencent à investir de l'énergie pour vous comprendre. Ils commencent à rechercher ce qu'ils considéraient comme acquis. En brisant les schémas, vous reprenez le contrôle. Vous ne suivez plus le scénario qu'ils attendent de vous. Vous en écrivez un nouveau selon vos propres termes. Et cette imprévisibilité, elle est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qu'ils ne peuvent pas facilement comprendre, car le mystère crée le désir. Lorsque vous cessez d'être prévisible, vous devenez quelqu'un qu'il vaut la peine de poursuivre. La clé, c'est la subtilité. Vous n'avez pas besoin de faire de grands gestes ou de jouer à des jeux d'esprit. De petits changements, se retirer un peu, dire non, au lieu de oui, être moins disponible, suffisent à changer la dynamique. Ils le remarqueront, ils sentiront le changement, et cela les amènera à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur vous. C'est le pouvoir de l'imprévisibilité. Affirmez-le, je connais ma valeur. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre changement ou de justifier vos actions. Laissez-les s'interroger. Laissez-les ressentir l'absence des anciens schémas. Les personnes qui se sentent concernées s'adapteront, et celles qui ne le sont pas, ils disparaîtront. Dans tous les cas, vous gagnez. Et croyez-moi, ils le remarqueront. Ils le remarquent toujours. 6. Mettez leurs actions en miroir pour révéler la vérité. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leur comportement tant qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. Ils considèrent la gentillesse comme allant de soi, négligeant les efforts, et supposent que vous serez toujours là, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent soudainement, à l'extrémité réceptrice de leur propre action. C'est le pouvoir de la réflexion. Lorsque vous leur renvoyez leur comportement, vous les obligez à se confronter à la façon dont ils vous ont traité. Et croyez-moi, cette réflexion peut être brutale. Si quelqu'un se montre distant, répondez-lui avec la même distance. S'il est incohérent, faites de même, non pas par méchanceté ou par mesquinerie, mais pour lui montrer exactement ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas là pour mendier le respect ou pour attirer l'attention. Vous êtes là pour leur apprendre, sans un seul mot, ce que c'est que d'être traité de la même manière qu'ils vous ont traité. C'est la beauté de la réflexion. Elle est silencieuse, puissante et indéniable. Lorsque vous reflétez le comportement de quelqu'un, vous le sortez de sa zone de confort. Elle est habituée à ce que vous soyez toujours là, à ce que vous pardonniez, à ce que vous alliez toujours plus loin. Mais lorsque vous cessez de vous surpasser, lorsque vous leur donnez exactement ce qu'ils vous ont donné, ils ressentent immédiatement la différence. C'est déstabilisant. Soudain, ils se demandent ce qui a changé, et surtout, pourquoi. Ce changement est subtil mais puissant. Il les oblige à réfléchir à 2 fois à la façon dont ils vous ont traité. S'il vous a donné un minimum d'effort, il sentira ce que c'est que de recevoir la même chose en retour. S'ils ont été distants, ils ressentiront cette distance de votre part. C'est alors qu'ils comprendront que votre gentillesse, votre attention et vos soins n'ont jamais été garantis. Ce sont des cadeaux qu'ils considèrent comme acquis. Refléter leur comportement vous permet également de reprendre le contrôle. Vous ne réagissez plus de manière émotionnelle et ne cherchez plus à obtenir des explications. Vous leur montrez simplement ce que l'on ressent de l'autre côté. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de rétablir l'équilibre. Il s'agit d'apprendre aux gens que les relations sont à double sens.
S'ils veulent plus de vous, ils devront donner plus. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de dire un mot. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Le silence parle de lui-même. Ils remarqueront le changement et cela les mettra mal à l'aise. Ce malaise les poussera soit à s'améliorer, soit à s'éloigner. Dans les deux cas, vous serez gagnant, car les personnes qui vous apprécient vraiment s'adapteront, tandis que celles qui ne vous apprécient pas s'éloigneront. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler qui que ce soit. Il s'agit d'affirmer votre valeur et de montrer aux gens, sans parole, que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. S'ils ne peuvent pas répondre à votre énergie, ils n'ont pas leur place dans votre vie. Affirmez-le. Je connais ma valeur. Vous n'avez pas besoin de leur rappeler, de vous justifier ou d'expliquer vos actions. Réfléchissez simplement. La leçon est dans l'expérience. Et croyez-moi, ils le remarqueront. Ils le remarquent toujours. 7. Inspirez l'effort. Faites en sorte qu'il vous mérite. Voici la vérité. Les gens apprécient ce pourquoi ils travaillent. Si vous avez fait tout le travail dans vos relations, élaborer des plans, résoudre des problèmes et donner votre énergie librement, vous vous êtes involontairement rendu trop facile à prendre pour acquis. Ils ne ressentent pas le besoin d'investir en vous, parce que vous avez déjà fait tout le travail. Il est temps de changer cela. Si vous voulez être apprécié, vous devez cesser de tout donner d'emblée et faire en sorte que les gens gagnent leur place dans votre vie. Lorsque les gens investissent en vous, quelque chose change. La dynamique change. Soudain, ce sont eux qui font des efforts, qui essaient de se rapprocher de vous, qui s'efforcent de gagner votre temps et votre attention. Et plus ils s'investissent, plus ils vous apprécient, car c'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Les gens s'intéressent davantage à ce pourquoi ils doivent travailler et se battre pour le conserver. Cela ne signifie pas que vous devez commencer à jouer des jeux ou à exiger de grands gestes. C'est une question d'équilibre. Il s'agit de ne plus porter tout le poids de la connexion. Cessez d'être le premier à envoyer des messages. Cessez de prendre l'initiative de chaque conversation ou projet. S'ils s'intéressent à vous, ils le feront. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas fait pour rester. Quoi qu'il en soit, vous saurez qui est vraiment dans votre camp. Pour qu'ils s'investissent, il faut aussi fixer des limites, savoir dire non et se retenir juste assez pour leur permettre de vous rencontrer à mi-chemin. Ne donnez pas toute votre énergie émotionnelle d'un seul coup. Gardez-en un peu pour vous. Laissez-les s'interroger sur vous. Laissez-les travailler pour mériter votre attention. Cela crée un sentiment de valeur et de rareté qui rend chaque interaction avec vous plus significative. S'ils se sont habitués à ce que vous soyez toujours celui qui offre son soutien ou qui fait des sacrifices, reculez un peu. Laissez-les combler ce vide. Lorsqu'ils seront obligés de s'impliquer, ils commenceront à comprendre la valeur des efforts que vous aviez l'habitude de fournir si librement. Ils sentiront ce que c'est que de mériter votre temps, et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à réaliser combien vous valez. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de créer un espace pour des efforts égaux. Lorsque quelqu'un investit en vous, il devient émotionnellement lié à la relation. Elle commence à s'y intéresser davantage parce qu'elle y a mis du sien. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être une simple option et que vous devenez quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Au début, cela vous semblera étrange, surtout si vous avez l'habitude de tout donner sans hésitation. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire.
Vous méritez des relations où l'effort est réciproque, où votre temps et votre énergie sont respectés de la même manière. En les investissant, vous vous assurez que les personnes qui vous entourent sont là parce qu'elles le souhaitent, et non parce que c'est facile ou pratique. Affirmez-le, je connais ma valeur. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit ou de mendier leur attention. Prenez du recul, tenez bon, et laissez-les vous rencontrer à votre niveau. S'ils s'intéressent à vous, ils s'investiront. Et croyez-moi, ils le remarqueront. C'est toujours le cas. 8. Faites-leur ressentir votre absence. Les gens apprécient rarement ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Lorsque vous êtes là, toujours disponible, que vous tendez toujours la main, que vous remplissez toujours l'espace, ils s'y habituent. Votre présence devient un bruit de fond, fiable, mais inaperçu. La seule façon de leur rappeler votre valeur est de créer un espace pour qu'ils ressentent votre absence. C'est alors qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas un acquis et que votre attention n'a jamais été garantie. Se retirer n'a rien à voir avec une punition ou un jeu. Il s'agit de récupérer votre énergie et de les laisser voir à quoi ressemble la vie sans votre présence constante. Lorsque vous vous éloignez, ils commencent à remarquer les petites choses, les messages de bonjour que vous envoyez toujours, le soutien émotionnel que vous apportez, la façon dont vous vous présentez toujours. Soudain, l'absence de ces petits gestes devient criante, et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils considéraient comme acquis. L'absence crée un espace de réflexion. Lorsque vous cessez de combler tous les silences, ils se retrouvent seuls avec leurs pensées. Et ce vide, il est troublant. Il les oblige à se confronter à ce qu'ils ont perdu. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi ne tendez-vous pas la main? Qu'est-ce qui a changé? Cet inconfort les attire vers vous, parce qu'ils ressentent maintenant ce que c'est que de s'ennuyer de vous. Et les gens chassent ce qu'ils sentent s'éloigner d'eux. Il ne s'agit pas de les abandonner ou de couper les ponts. Il s'agit de savoir quand prendre du recul, quand être moins disponible et quand cesser de combler les lacunes à leur place. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre absence ou de l'expliquer, mais simplement de retirer votre énergie. Laissez-les sentir la différence entre votre présence et votre absence. Cela peut sembler inconfortable au début, comme si vous perdiez le contrôle ou que vous les éloigniez. Mais faites confiance à ce processus. S'ils se sentent concernés, ils remarqueront votre absence et viendront vous chercher. S'il ne le fait pas, vous avez créé un espace pour que quelqu'un de mieux entre dans votre vie. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Affirmez-le, je connais ma valeur. Votre absence n'est pas une punition, c'est un rappel. Un rappel que votre temps, votre énergie et votre présence sont des cadeaux, pas des obligations. Et ceux qui vous apprécient, vraiment, sentiront la différence lorsque vous serez parti. Croyez-moi, ils le remarqueront. Ils le remarquent toujours. 9. Vous êtes le héros de votre propre histoire. Voici la vérité. Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes le héros de votre propre histoire. Et il est temps que vous commenciez à vivre comme tel. Trop souvent, nous plaçons les autres au centre de notre monde, en espérant qu'ils nous remarqueront, nous valoriseront ou nous valideront. Mais dès que vous donnez ce pouvoir à quelqu'un d'autre, vous perdez le contrôle de votre vie. La véritable transformation commence lorsque vous récupérez ce pouvoir, lorsque vous réalisez que c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur, de votre valeur et de votre avenir.
Ce n'est pas de leur approbation dont vous avez besoin, mais de la vôtre. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un reconnaisse ta valeur ou t'offre une place dans sa vie. Tu te suffis déjà à toi-même. La seule personne que vous devez convaincre, c'est vous-même. Plus vous vivez pour vous, plus vous devenez magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui savent qui ils sont et où ils vont. C'est l'énergie de quelqu'un qui n'est pas à la recherche d'une validation extérieure, mais qui est occupé à vivre sa meilleure vie. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de relations, mais que celles-ci seront fondées sur le respect mutuel et non sur le besoin. Vous n'êtes pas ici pour mendier le temps ou l'amour de quelqu'un. Vous êtes ici pour construire votre vie et inviter les autres à vous suivre s'ils peuvent le faire. Affirmez-le. Je connais ma valeur. Vous êtes le héros, pas l'acolyte. C'est vous qui décidez, qui donnez le rythme et qui décidez qui peut rester dans votre histoire. Ceux qui vous apprécient s'élèveront pour vous rencontrer. Ceux qui ne vous apprécient pas seront laissés pour compte. Et ce n'est pas grave, car c'est à vous d'écrire votre histoire, et elle ne fait que commencer. Croyez-moi, ils le remarqueront. Ils le remarquent toujours. Commencez dès maintenant. Plus d'attente, plus d'excuses. Appuyez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Reprenez votre pouvoir. Détachez-vous de tous ceux qui ne voient pas votre valeur et faites-leur sentir l'absence de votre énergie. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Devenez rare, protégez votre paix et renvoyez-leur leur comportement. Arrêtez de courir après les gens. Faites en sorte qu'ils investissent en vous. C'est votre histoire et vous en êtes le héros. Affirmez-le. Je connais ma valeur. À partir de maintenant, tous ceux qui veulent faire partie de votre vie doivent se lever pour vous rencontrer. Ce contenu vous plaît? Passez à l'action. Abonnez-vous, partagez ce message et continuez à construire la vie que vous méritez. Votre voyage commence maintenant.